Oui, vous surveillez les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on débat autour de cette phrase de François Fillon qui dénonce un climat de quasi-guerre civile. Ça fait réagir les internautes. Oui, la ficelle est un peu grosse, disent les internautes qui soupçonnent François Fillon de lancer ce genre de formule pour faire diversion, faire oublier l'affaire Pénélope. Fillon confond sûrement le bruit des casseroles et le bruit des obus, écrit un internaute. Si la France est en état de quasi-guerre civile, je me demande ce qui se passe en Syrie, dit un autre. On a cet internaute qui a pris les devants. Je suis en train de faire le plein d'eau, de sucre et de boîtes de conserve afin de faire face à cette quasi-guerre civile. Bref, pour y faire face, les Fillons viennent de lever le pont-levis du château de Sablé-sur-Sarthe. Voilà ce qu'écrivent les internautes. Et puis cette fausse information de l'agression d'un prêtre du Vaucluse. Il y a un post Facebook posté par un certain Corentin Calmans qui la semaine dernière dénonce l'agression d'un prêtre. Lundi matin, un prêtre a été agressé. Les médias n'en parlent pas, on va s'en charger. Dans la foulée, 30 000 partages sur Facebook, essentiellement au sein de ce qu'on appelle la fachosphère, les soutiens de Marine Le Pen. Même sur RMC, nous avons reçu plusieurs appels au 32-16, nous accusant de passer sous silence cette agression qui vient de se produire. Vous vous rendez compte, vous passez sous silence. Il suffit de taper Père Grégoire, le nom de ce prêtre, pour se rendre compte que l'agression a eu lieu en 2013, que des dizaines d'articles et de reportages ont été tournés à l'époque, mais régulièrement, l'agression refait surface sur des blogs ou des pages Facebook d'extrême droite. Donc non, si vous voyez passer l'info ce matin, c'est faux. Il y a bien eu une agression, mais il y a 4 ans, et les médias en avaient abondamment parlé à l'époque. Il est 7h31. Merci Charles, la mise au point était indispensable. 7h31. À suivre dans Bande en direct, après l'attentat du 14 juillet à Nice, plusieurs victimes contestent le montant de leur indemnisation.